Monsieur Ouman, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, c'était un diamant décoiffant? Ah oui, c'était chaud tout à l'heure. C'était chaud tout à l'heure. Alors, nous, on fait baisser la température, on rentre dans la spiritualité, dans la vérité aussi. Et comment on vit, comment vivre ce temps de carême? C'est le thème d'aujourd'hui. C'est ça. Comment vivre ce temps de carême qui est arrivé. Il faut dire que le temps de carême, c'est un temps où, pendant 40 jours, il y a un rapprochement vers Dieu. Alors, tout le monde pense qu'en priant beaucoup, on va se rapprocher de Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais l'autre vérité, c'est que le temps de carême, c'est une démarche de Dieu vers l'humain. Dieu vient vers nous. Dieu vient vers nous, pourquoi? Parce que nous sommes des enfants prodiges. Nous sommes pour des enfants égarés. Il vient récupérer ces enfants égarés. Il vient nous résoudre nos problèmes. Il vient dissoudre nos péchés. Alors nous devons nous préparer à ce temps-là. Nous devons nous préparer parce que nous entrons au sortir du carême, nous entrerons en Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Alors il faut faire mourir en nous toutes les tentations. Et c'est pour ça que le temps de carême, c'est un temps qui est fait, qui est réglé, pour que nous puissions vaincre les tentations en nous. Les 3 tentations que Jésus a vaincues. Voilà. Lesquelles? Alors, les 3 tentations que Jésus a vécues, la première tentation, c'est que le diable lui demande de changer. Je caricature un peu, je ne vais pas dire exactement tout ce qui est dans la Bible parce que c'est trop long. De changer les pierres qui sont là en pain. Alors, changer les pierres en pain. Alors, Jésus lui dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute une parole qui vient de Dieu. Vous voyez, ça veut dire quoi? Aux choses terrestres, aux choses physiques, Jésus lui oppose les choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en nous, nous avons aujourd'hui physiquement des choses que nous faisons et qu'il va falloir changer tout. Parce que vivre le carême, les gens pensent que jeûner, c'est priver de nourriture toute la journée. On n'a pas dit cela. Mais c'est priver de nourriture d'une autre façon. Parce que jeûner déjà, c'est nourrir d'une autre façon. Parce que quand vous jeûnez, vous ne mangez pas. Mais il faut savoir que quand vous ne mangez pas, le corps a faim. Il lui faut du courant, de l'électricité pour pouvoir bouger. Beaucoup d'énergie pour pouvoir bouger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre au plus profond de nous-mêmes pour aller chercher de la nourriture. Et descendre au plus profond de nous-mêmes va libérer une certaine énergie. C'est des molécules qui vont éclater. Des molécules qui vont donner cette énergie-là. Ça va faire comme une fission nucléaire. Mais qui va monter jusqu'à aller nourrir notre corps spirituel. Donc, jeûner, c'est nourrir son corps spirituel. Mais il faut jeûner en conscience. Il ne faut pas jeûner parce que vous privez de nourriture toute la journée, vous pensez que vous avez jeûné. Non, il faut le faire en conscience. Il faut le faire en pensant que ce jeûne-là va permettre de fortifier votre corps spirituel, va vous permettre d'échapper aux choses terrestres. Voilà. Donc, concrètement, quand la personne commence à jeûner, qu'est-ce qu'elle doit dire ou qu'est-ce qu'elle doit se mettre en tête effectivement pour vivre ce temps de jeûne? Voilà. Effectivement, quand la personne va jeûner, elle va se dire, je vais jeûner pourquoi? Parce que dans toute la journée, toute l'année, jusqu'à cette année-là, on a fait des péchés. On va donc pouvoir jeûner pour que Dieu efface en quelque sorte nos péchés. Et ce jeûne-là va vous permettre aussi de pouvoir vous libérer de vous-même. Dieu vient pour vous libérer, mais est-ce que vous-même, vous êtes libéré de vous-même? Dieu vient pardonner vos péchés, mais est-ce que vous-même, vous êtes pardonné à vous-même? Donc, quand vous mangez, à chaque nourriture que vous prenez pendant le temps de carême, dites que je prends cette bouffée de nourriture pour l'amour, par exemple. Pour dissoudre en moi toute négativité. C'est ce que vous pensez en mangeant qui fait le travail. Voilà. Ce n'est pas la nourriture seule, mais c'est ce que vous pensez. C'est pour ça que, par exemple, on demande aux gens de ne pas parler en mangeant, parce qu'il y a une dispersion de la nourriture, de l'énergie. On demande aux gens de ne pas être absents en mangeant, parce que quand tu manges, tu vas manger dans le silence. Et ce silence-là permet à la nourriture de te fortifier. Sinon, il y a beaucoup de dispersion, et tout ce que vous mangez ressort après. Voilà. Alors, la deuxième chose, le diable transporte au haut du temple. Vous voyez, sur le haut du temple. Alors, le haut du temple ici, c'est quoi? Le temple ici symbolise nos religions. Et la religion vient d'où? La religion vient du cœur. On choisit une religion parce qu'on a le cœur qui va vers là-bas. Donc, on parle là du plan astral.
de tout ce qui est désir, de tout ce qui est envie. Voilà. Très souvent, il faut donner envie à vos envies. Mais en même temps, il faut savoir dire non à vos envies. C'est pas parce que tout ce qu'on a envie d'avoir, tout ce qu'on a envie de manger, qu'il faut manger. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau-là aussi, Jésus intervient pour nous demander de faire le tri dans la vie de chaque jour. Voilà. Est-ce que dans le plan astral, dans le plan des désirs, dans le plan des envies, il n'y a pas de choses que je fais et que je ne dois plus faire? Voilà. Et toutes ces choses-là, il faut profiter du temps de carême pour les dissoudre. Alors c'est un temps très spécial et puis qui mène justement à l'amélioration intérieure de la personne. À l'amélioration, à la résurrection de soi-même. D'accord. Voilà. Quels sont les propos pour conclure l'entretien? Alors les propos pour conclure, vous savez que le carême c'est quoi? C'est car il aime. Comme Dieu nous aime, il nous aime tellement qu'il vient pour nous délivrer de nos absences répétées. Voilà. On n'est jamais prêt, on n'est jamais présent là où il faut. Donc il faut vraiment, il vient pour nous délivrer. Dans le temps de carême, pour conclure, on a souvent peur du diable, peur du sorcier. Ce que le carême veut nous dire, c'est que de ne pas avoir peur ni du diable, ni du sorcier, mais plutôt du tentateur. Pourquoi? Parce que le tentateur peut être ton ami. Le tentateur peut être ton ami personnel, ta meilleure amie. C'est elle qui va t'inviter un jour pour aller dans un endroit où il ne faut pas. Voilà. Et tu vas le suivre parce que tu as confiance envers cette personne-là. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention aux tentateurs. Le président Fauboin disait, je n'ai pas peur de mes ennemis parce que je les connais. J'ai plutôt peur de mes amis. C'est eux qui peuvent me trahir. Donc, il y a un proverbe sénégalais qui dit que c'est l'enfant que tu mets au dos qui peut te mordre. Qui peut te mordre, voilà. Donc, il faut avoir peur plutôt de tentateur qui est toujours à tes côtés. Quelqu'un de proche dont on ne se méfie pas. On ne se méfie pas. C'est ça aussi le temps de carême. D'accord. Voilà. On vous joint comment? Alors, 57 11 69 11. On peut reprendre? Le 57 11 69 11. On vous retrouve avec bonheur la semaine prochaine. Merci, Mariam. Journée internationale de la femme, des femmes à l'honneur, une transition musicale. Amy Tiapo, et nous recevons nos